Selon les profonds enseignements de Carl Jung, nous devons vivre une vie consciente pour découvrir le sens de la vie et libérer notre véritable potentiel. Se connaître soi-même, affronter son ombre et trouver l'équilibre intérieur est la clé du véritable éveil. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon de découvrir le pouvoir de la vie consciente et de la façon de construire un moi plus fort au cours de ce voyage. Vivre en dormant. Bien sûr, une personne pense souvent qu'elle vit, mais en fait elle survit simplement. Il se réveille le matin, va au travail, accomplit ses devoirs, met son corps fatigué au lit le soir et répète cela tous les jours. Mais il y a une vérité beaucoup plus profonde qui est perdue et inaperçue dans cette répétition. La personne n'est pas éveillée, mais marche simplement dans un rêve, les yeux ouverts. Le méta de non-sommeil que Carl Jung a souligné ne se réfère pas seulement au sommeil physique, mais aussi à la cécité mentale, émotionnelle et spirituelle. Lorsqu'une personne s'abandonne au son du monde extérieur, elle ne peut pas entendre les murmures intérieurs. C'est pourquoi la plupart des individus ne vivent pas leur propre vie. Ils vivent une vie façonnée par les attentes des autres, les règles de la société et les valeurs de sa famille. Il s'éloigne de son vrai moi et peut même oublier qui il est. Vivre endormi commence par ne pas se connaître soi-même. Une personne apprend même ses désirs des autres. Que veut-il? De quoi rêve-t-il? Que devrait-il poursuivre? Aucune de ces réponses ne lui appartient. Alors que la conscience est occupée par les vagues à la surface, elle ne prend pas conscience de l'océan en profondeur. Cela condamne une personne à une vie dans le vide. En apparence, tout va bien. Il a un travail, une famille, une routine, mais à l'intérieur, un cri silencieux s'élève. Ce cri est la voix du moi refoulé, l'âme qui veut être vue. Et pour étouffer cette voix, on se crée plus d'occupation, travaille plus, consomme, plus vit plus vite. Mais derrière tous ces efforts se cache une recherche de sens existentiel. Une personne qui vit sans se réveiller pense que les problèmes qu'elle rencontre sont son destin. Cependant, ce sont les résultats de ses choix inconscients. Selon l'approche de Jung, une personne ne peut pas atteindre la plénitude sans affronter l'ombre intérieure. Mais la personne qui dort refuse de voir son ombre. Il extériorise ses erreurs, fait porter la responsabilité aux autres et considère le fait d'être honnête avec lui-même comme une menace. Mais peu importe à quel point une personne essaie de s'échapper, sa réalité intérieure la rattrapera un jour. Cette confrontation survient tôt ou tard, avec une crise, une perte, un moment de solitude, parce que la vie ne permet pas l'inconscience pour toujours. Par conséquent, même si vivre dans le sommeil peut sembler être une paix temporaire, en fait c'est le début de la décadence de l'âme à long terme. Et quand on se rend compte de cette pourriture, il est peut-être déjà trop tard. La vie essaie de différentes manières de vous réveiller. D'abord, il le pique doucement, puis il le secoue, et enfin il le lave. Mais chacun d'entre eux est un appel existentiel. Se réveiller, revenir à soi-même, entendre sa propre voix, parcourir son propre chemin. Il est facile de vivre dans le sommeil, parce qu'il est confortable et offre le familier. Mais le véritable voyage d'une personne commence lorsqu'elle sort de sa zone de confort. Comme le disait Jung, le monde ne peut pas changer sans se connaître soi-même. L'éveil qui commence à l'intérieur trouve son écho à l'extérieur. Et une fois qu'une personne a l'intention de se réveiller, rien ne reste pareil. Le cri silencieux de l'inconscient. Certainement, il y a un monde à l'intérieur d'une personne dans lequel elle vit la plupart du temps sans même connaître son existence. Ce monde est l'un des domaines sur lesquels Jung s'est le plus concentré, l'inconscient. L'inconscient n'est pas seulement composé de souvenirs oubliés ou de traumatismes de l'enfance. C'est aussi une accumulation de désirs refoulés, d'aspects inacceptables, d'impulsions socialement condamnées, de colère refoulée, d'espoirs brisés et de mots non prononcés. Tout ce contenu s'accumule dans l'univers intérieur de l'homme et y attend silencieusement. Mais ce silence n'est pas aussi paisible qu'il y paraît, car l'inconscient ne disparaît pas en étant refoulé. Au contraire, elle devient plus forte et cherche des moyens de se manifester dans différents domaines de la vie. Lorsqu'une personne supprime sa voix intérieure, ces parties supprimées apparaissent devant elle sous différentes formes. Exemple, des problèmes relationnels récurrents, des accès de colère inexplicables, des habitudes autodestructrices ou un sentiment de vide. Tout cela est en fait un appel de l'inconscient à me voir. Cet appel s'accompagne parfois d'un rêve,
parfois d'une crise, parfois d'une maladie. Comme le disait Jung, si vous ne rendez pas l'invisible visible, il devient votre destin. Le silence de l'inconscient peut être réduit au silence en surface, mais au fond c'est un cri qui s'élève. Et tant qu'une personne ignore ce cri, elle renonce au pouvoir de diriger sa vie. Parce que tout ce qui est refoulé s'infiltre dans la vie à travers l'inconscient et affecte le comportement, les choix et même les pensées de l'individu. La plupart du temps, les gens ne savent pas pourquoi ils sont malheureux. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ne peuvent pas atteindre la satisfaction. Mais cette insatisfaction ne concerne pas seulement le monde extérieur. Il y a un esprit à l'intérieur qui attend de parler. Et le langage de cet esprit est constitué de symboles, de rêves, de réponses émotionnelles et de cycles de vie répétitifs. Parfois, être attiré par les mêmes mauvaises personnes, faire les mêmes types d'erreurs ou ne pas pouvoir profiter de la vie. Ce sont des messages mis en scène par le subconscient. Et plus ces messages restent inaudibles, plus l'inconscient s'enfonce, jusqu'au jour où la personne se rend compte que les aspects de sa vie qu'elle a supprimés sont en réalité ceux qui gouvernent sa vie. Cette prise de conscience n'est pas un processus facile ou confortable, parce qu'une personne est obligée d'affronter ses ténèbres intérieures. Ce côté sombre que Jung appelle l'ombre est la partie que la plupart des gens ne veulent pas voir, mais dont ils ont en fait le plus besoin. L'inconscient porte non seulement de l'obscurité, mais aussi du potentiel. Des talents refoulés, des pouvoirs inutilisés, des aspects inexplorés sont également présents. Mais tout cela est possible en entendant d'abord ce cri silencieux. Pour entendre cette voix, il faut se taire. Il doit apprendre à écouter les murmures de son monde intérieur et non le bruit du monde extérieur. L'inconscient hurle tout en restant silencieux, mais son cri est invisible. L'esprit interprète cela comme malchance, destin ou malheur. Cependant, l'inconscient essaie de vous dire une seule chose. Revenez à vous-même. Souviens-toi de toi. Rappelez-vous les parties de vous que vous avez supprimées. Parce que la véritable plénitude n'est possible qu'avec l'acceptation de ces parties. Le cri silencieux de l'inconscient est le désir de l'âme de retourner chez elle. Et une fois que ce tour commence, plus rien ne reste pareil. 3. Message de vie. La vie se révèle d'une manière ou d'une autre à chaque instant. Mais la plupart du temps, nous ne remarquons pas ces manifestations ou nous les ignorons. Il y a un sujet que Jung examine en profondeur. Les messages que la vie nous envoie constamment. Ces messages apparaissent souvent sous forme de rêves, d'intuition ou de coïncidence. Mais en réalité, c'est le langage de la vie. Et le sens qui se trouve dans ce langage peut être compris avec un œil attentif et un esprit ouvert. Pour que nous puissions lire correctement le moment dans lequel nous nous trouvons, nous devons voir et écouter ces messages. Mais c'est un processus avec lequel presque tout le monde a des difficultés parce que nous sommes principalement occupés par la pensée consciente et restons donc insensibles aux incitations intérieures. Lorsqu'un appel intérieur survient, nous le voyons souvent comme un inconvénient, un problème ou simplement une coïncidence. Mais ces messages ne sont pas seulement des avertissements du monde extérieur, ils sont aussi un écho de notre monde intérieur. Jung dit que ces messages qui nous sont envoyés par l'inconscient humain sont initialement présentés de manière très subtile. Les aspects de nous-mêmes que nous n'aimons pas et que nous ignorons souvent qui ressemblent à notre ombre se révèlent d'abord faiblement. Cela peut se manifester par un malentendu, un sentiment soudain de malaise intérieur ou est simplement une sensation étrange. Au début, ces messages ne sont que des sentiments, un malaise, un sentiment d'incomplétude. Mais si ces sentiments sont ignorés, ces messages deviennent de plus en plus évidents et convaincants. On ne peut finalement pas ignorer ce message, car la vie présente ces messages sous une forme plus profonde et plus nette. Cela peut d'abord apparaître comme un avertissement subtil et profond, comme un problème relationnel, un échec au travail ou une maladie, puis comme une crise plus importante. En un sens, l'inconscient crée cette crise, créant la vibration nécessaire pour que nous nous réveillions. La nature de ces messages signifie que nous ne devons pas les limiter aux seuls événements extérieurs. La vie se révèle à nous de bien des manières différentes. Échec, solitude, relations sans issue, maladies physiques, ce sont autant d'obstacles visibles que nous rencontrons dans le monde extérieur. Mais selon l'enseignement de Jung, beaucoup de ces obstacles correspondent à un message intérieur.
L'esprit conscient de l'homme accepte initialement ces obstacles comme faisant partie de la vie elle-même. Mais à mesure que vous commencez à comprendre le langage de l'inconscient, chaque défi devient le début d'une leçon. L'essence de cet enseignement est la suivante. Rien ne peut avoir de sens si vous ne comprenez pas ce que vous voulez vraiment et n'acceptez pas votre moi intérieur. Selon Jung, les messages de la vie jouent un rôle important dans le parcours évolutif d'une personne. Ces messages ne sont pas des avertissements ou des signes, mais sont en fait des guides pour les étapes qu'une personne doit suivre afin d'atteindre une conscience supérieure. Mais ces messages ne sont pas toujours reçus de manière agréable. Elles se manifestent d'abord par un malaise, une agitation intérieure. Les gens perçoivent souvent ces perturbations comme des menaces, car elles constituent des signaux qui remettent en question l'ordre auquel ils sont habitués. Lorsqu'une personne véritablement éveillée rencontre un problème, elle examine ce que le problème symbolise et comment elle peut le transformer en opportunité. La clarté mentale nécessite de se concentrer non seulement sur l'information, mais aussi sur la recherche de sens. Tout ce que nous rencontrons dans la vie a pour but de révéler une réalité intérieure plus profonde, au-delà d'un événement extérieur. L'équipement dont une personne a besoin pour voir cette réalité est de pouvoir porter une sorte de lunette intérieure. Prendre conscience que tout ce que nous voyons dans le monde extérieur est un reflet, que chaque instant est un signe, est le premier pas vers l'éveil conscient d'une personne. Sans développer la conscience intérieure, chaque événement de la vie est perçu comme un facteur aléatoire et incontrôlable dans le monde extérieur. Cependant, tout nous dit quelque chose. Parfois, l'avertissement sous nos yeux peut être une rencontre, une coïncidence, l'apparition fortuite d'un vieil ami. Jung considère ces coïncidences de la vie comme faisant partie du destin des gens. En un sens, chaque instant de la vie porte un message sur le voyage intérieur de chacun. L'important est de remarquer et d'écouter ce message. Une fois qu'une personne commence à réaliser cela, le monde prend un sens et chaque instant, chaque rencontre, chaque défi devient une opportunité. 4. C'est un avertissement douloureux. La vie essaie par tous les moyens de vous réveiller. Au début, il émet un appel très subtil, délicat et silencieux. Mais souvent, les gens n'entendent pas cet appel. Les murmures discrets, l'agitation intérieure, les émotions vagues et les rêves sont perçus comme des perturbations temporaires. Le monde intérieur crie silencieusement sans que nous nous en rendions compte, mais le monde extérieur couvre ses voix avec le bruit de la vie quotidienne. Et c'est le premier avertissement que la vie veut nous donner. Il y a quelque chose de plus profond. Écoutez-vous plus attentivement. Mais l'homme ne préfère pas sortir de sa zone de confort, explorer son subconscient et accélérer son évolution spirituelle. Parce que c'est un voyage effrayant. Et malheureusement, la plupart des gens ignorent ces messages jusqu'à ce qu'ils soient obligés de se réveiller. Mais la vie ne nous laisse pas dormir. Tout devient plus clair à un moment donné. C'est là que la douleur entre en jeu. Une maladie, une perte, un traumatisme ou un problème relationnel, la vie criera de manière choquante si ces messages murmurés ne sont pas entendus. Selon Jung, la douleur est la contrepartie du monde, extérieur au déséquilibre de notre monde intérieur. Cette douleur n'est pas seulement un choc physique, mais aussi spirituel. C'est un appel à équilibrer l'univers intérieur avec la violence. Les gens perçoivent cette douleur comme une menace. Même si les difficultés ne semblent pas être des cadeaux pour les gens, la plus grande croissance personnelle se cache dans ces processus difficiles. Cependant, tant qu'une personne reste hostile à la douleur, elle ne peut pas atteindre cette croissance. Un véritable changement est possible en sortant de votre zone de confort. Cette sortie, bien que douloureuse, au début, aboutit finalement à ce que la personne gagne une liberté intérieure. La douleur mentale et émotionnelle n'est pas seulement causée par des événements extérieurs. Parfois, la plus grande douleur vient de la déconnexion d'une personne avec son monde intérieur. Le processus de découverte de soi ne crée au départ que de l'insatisfaction et de l'agitation. Cette agitation se manifeste par un sentiment de vide intérieur. La personne pense que sa vie n'est pas sur le bon chemin et a le sentiment d'être dans une impasse. Cette impasse se produit souvent lorsqu'une personne évite d'affronter les émotions et les désirs refoulés dans son inconscient, ne parvenant pas à reconnaître son propre côté sombre. Selon les enseignements de Jung, cette obscurité est l'aspect le plus profond, le plus caché et le plus redouté d'une personne, le côté qu'il appelle l'ombre.
La douleur est le début du voyage difficile et douloureux qui consiste à affronter cette ombre et à faire la paix avec ses aspects sombres. Lorsqu'une personne rencontre cette obscurité en elle-même, elle fait une découverte choquante. Cette douleur marque le début de la prise de conscience. Mais la douleur n'est pas seulement un phénomène individuel, c'est aussi un phénomène social. Une personne ressent de la douleur non seulement lorsqu'elle se réveille dans son propre monde intérieur, mais aussi dans la structure sociale. Le système qui l'entoure, la société et les règles établies par la société, peuvent être comme des chaînes qui compriment l'âme d'une personne. Au fil du temps, une personne devient une partie de ce système et s'y opposer, se rebeller contre l'ordre social et mener une guerre contre lui est nécessaire à l'évolution spirituelle de la personne. Cependant, les structures sociales placent également les gens dans des situations difficiles et leur causent de la douleur, car les gens vivent souvent d'une manière qui les a fait perdre leur liberté et les a éloignés d'eux-mêmes. Il s'agit d'une douleur sociale autant qu'individuelle. En ce sens, Jung dit qu'il est nécessaire de voir à quel point la personne façonnée par la société s'est en réalité éloignée de sa propre réalité. La vraie douleur commence quand on prend conscience de cette distance. Les leçons douloureuses de la vie conduisent finalement une personne à une grande maturité, parce que la douleur est la transformation elle-même. Selon Jung, l'obscurité est le berceau de la lumière. Lorsqu'une personne ressent de la douleur dans son monde intérieur, elle commence à trouver une lumière qui coule comme une rivière dans cette obscurité. La douleur est la source d'où surgit cette lumière. Le processus de connaissance de soi et d'atteinte de l'intégrité intérieure n'est possible qu'en ouvrant la porte à la douleur. Ce processus aide non seulement une personne à comprendre son propre moi, mais aussi à découvrir sa place dans le monde et le but de son existence. 5. Se confronter à soi-même. Une personne véritablement éveillée affronte chaque aspect d'elle-même qu'elle ignorait ou réprimait autrefois. Il ne s'agit pas seulement d'un examen intérieur, mais d'un processus de naissance et de transformation spirituelle. Se confronter à soi-même, c'est d'abord se demander « Qui suis-je » Cela signifie éviter les réponses données à la question. Tout au long de la vie, les gens portent divers masques, créent des images qu'ils présentent au monde extérieur et s'éloignent de leurs vérités intérieures en se conformant aux règles et aux attentes sociales. Mais lorsqu'un véritable processus de transformation commence, ces masques tombent un à un. La personne est obligée d'accepter son moi intérieur et d'affronter toutes ses peurs, ses traumatismes et ses sentiments refoulés. Cette confrontation est, en un sens, la rencontre entre le moi conscient de la personne et les aspects sombres de son inconscient, les parties que nous appelons ombres. Selon Jung, sans reconnaître et accepter cette ombre, une personne ne peut pas véritablement se développer. Les ombres sont des parties de nous-mêmes qui existent en chaque personne, mais qui sont souvent supprimées, ignorées et incompatibles avec les normes sociales. Parfois, ce sont des émotions consciemment indésirables. Parfois, ce sont des impulsions non désirées. Et parfois, ce sont nos rébellions intérieures contre la pression d'être bon que la société nous impose. Plutôt que d'affronter ces aspects, les humains ont tendance à les supprimer. Mais selon Jung, cette répression ne fait que créer un conflit plus profond. Les émotions refoulées se révéleront un jour d'une manière ou d'une autre. Ce moment est la première véritable confrontation avec son monde intérieur. Se confronter à soi-même est l'un des processus les plus douloureux, car une personne doit abandonner ses illusions, ses identités et ses croyances les plus chères et les plus protégées. De nombreuses personnes passent leur vie entière à façonner leur identité en fonction des attentes des autres. Dans ce processus, impressionner les autres, gagner l'approbation sociale et réussir deviennent des priorités. Mais dans un moment de véritable confrontation, ces identités perdent leur sens et il ne reste plus que la question « Qui suis-je » est confronté à la question. Et à ce moment précis, le vrai soi, surgissant des profondeurs du subconscient, commence à secouer la personne. On est obligé d'affronter les aspects effrayants et parfois rejetants de la connaissance et de l'acceptation de soi. Se confronter à soi-même est en réalité un voyage nécessaire pour atteindre son propre potentiel. Quand une personne voit son ombre, elle découvre en réalité sa propre lumière. Parce que plus l'obscurité est profonde, plus la lumière est forte. Dans les enseignements de Jung, ce concept de ombre n'est pas seulement une menace, mais aussi le lieu où se cachent
les aspects les plus profonds et les plus inspirants d'une personne. Dans ce processus de confrontation, une personne commence réellement son évolution spirituelle, et cette évolution amène la personne vers une conscience et une compréhension supérieure. Confronter des aspects de soi-même que l'on n'avait pas acceptés ou appréciés auparavant donne une grande force intérieure. Ce pouvoir apporte non seulement le succès extérieur, mais aussi une paix intérieure profonde. Se confronter à soi-même ne se résume pas seulement à des peurs et à des côtés sombres, mais aussi à la prise de conscience de sa force intérieure et de son potentiel. Ce n'est que lorsqu'une personne affronte l'obscurité que son côté éclairé émerge. C'est le moment où une personne se découvre vraiment et transforme sa vie. Ce processus, bien que long et parfois douloureux, est finalement libérateur. Parce qu'au lieu de se concentrer uniquement sur ce que les autres pensent, sur les normes sociales ou sur le succès, la personne commence à se concentrer sur ses propres vérités intérieures et sur son essence. Se confronter à soi-même est le début de la liberté. Le voyage vers la recherche de la paix intérieure ne commence que lorsque vous commencez à accepter qui vous êtes. 6. Les premiers pas de l'éveil. L'éveil est le début d'une prise de conscience et d'un renouveau intérieur. Selon les enseignements de Carl Jung, l'éveil n'est pas simplement un moment de conscience. C'est le résultat d'une série de petites mais profondes étapes franchies au fil du temps. Les premiers pas nécessitent de rompre avec les schémas et les habitudes mémorisées, souvent inconsciemment. Ce processus est essentiel pour vivre en harmonie avec son moi intérieur, car ce n'est que lorsque les réalités intérieures sont révélées que l'on peut trouver son propre chemin et commencer à découvrir le véritable sens que la vie a à offrir. Lorsqu'une personne commence à se réveiller, elle a l'impression d'être tirée hors de sa vie ordinaire. Cela peut être un sentiment étrange et troublant au début. Une personne trouve un espace en dehors de ses routines confortables, dans les rôles attendus, dans le monde auquel elle était auparavant habituée. Ce domaine est chaotique et déstabilisant pour beaucoup de gens, car sortir du connu nécessite souvent de se confronter à des peurs subconscientes. Mais l'éveil n'est rien d'autre que d'affronter ces peurs. La peur est un signe que l'ancien ordre et l'ancienne identité sont menacés. Ces premiers pas sont des moments où les frontières entre le conscient et l'inconscient deviennent de plus en plus floues. Et Jung croit que les processus par lesquels une personne navigue à travers cette frontière sont les plus productifs, parce que la véritable croissance commence lorsque vous sortez de votre zone de confort. Lorsqu'ils font les premiers pas vers l'éveil, le plus grand obstacle auquel la plupart des gens sont confrontés est la peur de ce que la société et ceux qui les entourent diront. Cependant, Jung souligne que les voyages intérieurs sont basés sur des vérités personnelles et doivent donc être indépendants des jugements sociaux. La société tente de façonner l'individu, mais l'éveil nécessite d'aller au-delà des formes, des définitions et des attentes sociales. Chaque individu doit découvrir le potentiel caché dans sa propre nature et construire sa propre identité indépendamment des attentes sociales. L'éveil exige le courage d'atteindre cette liberté personnelle. Et ce courage commence souvent par un sentiment conscient de perte et d'égarement dans un vide émotionnel. Mais ce vide est le domaine de la renaissance, de l'atteinte, du vrai soi. Parfois, les premiers pas peuvent ne pas sembler si glorieux. La plupart du temps, il s'agit de changements internes subtils, presque imperceptibles, ou de petits moments de conscience. Un jour soudain, une personne se demande « Qui suis-je vraiment ?» Ou avec un sentiment plus profond d'amour ou de haine, il commence à remettre en question ses sentiments. Ces sortes de petites prises de conscience invisibles, mais très importantes, sont les graines de l'éveil. Carl Jung dit qu'une personne ne peut pas faire l'expérience d'un véritable éveil sans accepter son passé. Il ne s'agit pas seulement de se remémorer le passé, mais d'accepter toute la douleur, les faiblesses et les erreurs du passé. Cependant, accepter le passé procure une sorte de guérison spirituelle à la personne et la libère. Les premiers pas de l'éveil sont aussi une sorte de voyage. Une personne dessine une carte intérieure et cette carte la conduit à son vrai moi. Cette carte est façonnée non seulement par la logique, mais aussi par l'intuition, les émotions et les indices provenant des profondeurs du subconscient. Chaque étape fait partie du voyage intérieur et chaque étape implique une certaine forme de découverte intérieure. Jung affirme que l'intuition est l'un des moyens les plus importants de recevoir des messages provenant d'une guidance intérieure.
Ces intuitions aident les gens à trouver le bon chemin et à cheminer vers leur propre moi. L'éveil est une forme d'évolution, et l'évolution prend du temps. Chaque étape, en un sens, s'appuie sur la précédente. Et Jung souligne que l'homme doit constamment réexaminer ses équilibres intérieurs, ses peurs et ses désirs au cours de ce voyage. L'éveil exige du courage, de la patience et une exploration intérieure constante. Ces étapes ne sont que les premières étincelles d'un voyage de toute une vie, mais ces premières étapes sont le début de tout. 7. Le pouvoir de la vie consciente. La vie consciente consiste à vivre la relation d'une personne avec son monde intérieur, son environnement et surtout l'univers, en pleine conscience. Selon Carl Jung, le monde intérieur de l'homme est la base de la vie consciente, parce que les potentiels les plus profonds et les plus forts de l'homme ne se révèlent que lorsqu'il vit pleinement consciemment. La vie consciente n'est pas seulement un état de conscience, mais aussi le résultat de l'acceptation et de la compréhension de soi dans tous ses aspects. Ce processus permet à une personne d'aller au-delà de l'existence uniquement, dans le maintenant, de faire la paix avec son passé et de marcher d'un pas ferme vers l'avenir. Selon Jung, ce n'est qu'en vivant une vie consciente qu'une personne peut découvrir son véritable potentiel, et ce potentiel lui permet d'avancer dans son évolution spirituelle. Le pouvoir de la vie consciente réside dans l'acceptation par l'individu de lui-même, dans toute sa complexité et sa profondeur. Si une personne façonne constamment sa vie en fonction de facteurs externes, elle oublie sa nature intérieure. Cependant, vivre une vie consciente invite chaque individu à son propre voyage intérieur. Jung affirme que les gens doivent agir non seulement avec des pensées conscientes, mais aussi avec des intuitions et des impulsions intérieures qui viennent du plus profond de l'inconscient. La vie consciente est aussi une prise de conscience du monde extérieur. Les gens essaient de comprendre leur relation avec leur environnement non seulement superficiellement, mais aussi en profondeur. Vivre en conscience permet à une personne de comprendre non seulement elle-même, mais aussi les autres et la société d'une manière plus significative. Vivre consciemment implique un sens des responsabilités. À mesure que les gens prennent conscience de leur monde intérieur, ils réalisent qu'ils ont le pouvoir de créer des changements dans le monde extérieur. Il ne s'agit pas seulement d'un sens individuel de la responsabilité, mais aussi d'un sens social. Jung dit que le changement dans le monde intérieur de chaque individu aura également des effets au niveau social. En vivant une vie consciente, les gens découvrent le pouvoir de transformer la société et de construire un monde plus juste et plus empathique. Vivre consciemment ne nécessite pas de rester insensible aux injustices sociales, mais plutôt de développer une sensibilité à ces injustices. Lorsqu'une personne combine sa conscience intérieure avec la responsabilité sociale, elle a le pouvoir de transformer la société. Un autre pouvoir de la vie consciente repose sur la capacité humaine à se renouveler constamment. Selon Jung, une personne doit traverser différentes étapes tout au long de sa vie. Et chaque étape est une période au cours de laquelle une personne renaît, en quelque sorte. Ces étapes représentent non seulement les périodes de la vie, mais aussi les étapes du développement spirituel. Lorsqu'une personne vit une vie consciente, elle accepte les changements que chaque étape apporte et voit chaque instant comme une opportunité d'apprentissage. L'équilibre intérieur fait référence à l'équilibre à la fois mental et émotionnel. Lorsqu'une personne trouve l'équilibre intérieur, elle a également le pouvoir de créer un équilibre dans le monde extérieur. Vivre consciemment est la première étape pour créer la paix intérieure et l'équilibre. Jung dit que lorsque chaque personne trouve un équilibre spirituel, elle s'exprimera de manière plus paisible et plus sereine dans la vie sociale. L'équilibre intérieur permet à une personne d'accepter à la fois elle-même et son environnement avec une meilleure compréhension et une empathie plus profonde. Vivre consciemment permet à l'homme d'évoluer non seulement en tant qu'être humain, mais aussi en tant que membre de la société. Les étapes franchies dans le processus de vie consciente pour créer une puissance intérieure, une conscience profonde et un équilibre remodeleront la vie d'une personne et la conduiront à vivre une vie plus libre et plus significative. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment découvrir le pouvoir de la vie consciente et comment construire un moi plus fort au cours de ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant une cotisation,
Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.